nous sommes jeudi et nous vous le disions donc en ouverture, nous allons parler de jeudi diaspora, une interrogation politique au Cameroun. La voix de la diaspora est-elle entendue? Et je commence par passer la parole à Duval Ebalé, tout en retenant également que nous aurons tout à l'heure un coup de fil d'un Camerounais, la diaspora vivant du côté des États-Unis. Duval Ebalé, lorsque nous parlons donc de politique, et quand je parle de politique, je suis justement dans l'aspect ayant trait à la gouvernance de l'État, aux élections et tout ce qui va avec. Avez-vous l'impression de manière générale que les Camerounais de la diaspora ont leur mot à dire? Je crois que la diaspora a son mot à dire en ce qui concerne un éventuel changement dans le système politique de notre pays. Mais notre diaspora, malheureusement, s'est manifestée depuis un certain temps par, je vais dire, un désordre qui ne rassure plus. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, sur le plan politique, quand on dit diaspora, l'image qui vient, c'est l'image des gens en train de descendre dans la rue, en train de crier, en train de faire ceci. On a l'impression qu'on n'a plus une diaspora responsable. Et je crois qu'à ce niveau, les leaders politiques qui veulent s'appuyer sur la diaspora gagneraient déjà à redorer le blason, et même ceux qui sont là-bas, de cette diaspora-là, pour que les Camerounais qui sont sur place refassent à nouveau confiance en cette diaspora-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une diaspora qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, à l'image soit de la basse, on va le dire, qu'on a connue, parce que on commence à beaucoup plus parler de la diaspora en politique avec des organisations telles que cette basse dont nous parlons. Est-ce que, justement, Duval, pour vous relancer, on ne devrait justement pas établir un distinguo avec cette diaspora de la basse que vous êtes en train d'évoquer, et une autre diaspora qui n'est pas de la basse et qui a son mode de fonctionnement, qui a sa manière de voir les choses, qui a ses actes et qu'il pose? Parce que est-ce que c'est pas aussi trop facile de vouloir prendre toute la diaspora et dire non, quand on dit diaspora, c'est la basse, ce sont les gens qui cassent les ambassades, qui déchirent les effigies du président de la République? Parce que ceux dont tu viens de citer parfait sont ceux qui se sont beaucoup plus fait connaître. On a l'impression que notre diaspora, qui est une diaspora responsable, est un peu lente dans ses actions responsables. Les autres sont beaucoup plus en avant, beaucoup plus efficaces. On a l'impression que ils ont pris le dessus sur cette diaspora responsable aujourd'hui, sur laquelle les leaders politiques et autres leaders d'opinion peuvent s'appuyer pour justement compter sur un éventuel changement qui va s'appuyer sur cette diaspora-là. Donc, nous pensons que il est temps aujourd'hui que ceux qui se disent dans la diaspora responsable, qui peut contribuer à un certain changement dans notre pays, qu'ils travaillent plus pour se faire connaître, pour se faire remarquer, en posant des actions en direction justement du pays, ou alors à partir de là-bas, pour que justement on puisse se rendre compte que voilà des Camerounais sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Il faut dire parfois, qu'au-delà de ceux qui s'agitent sur le plan politique et sur le plan de tout ce qu'on a cité, il y a d'autres qui ne s'intéressent même pas à la politique. Ils sont là-bas, ils n'ont pas le temps de savoir ce qui se passe ici. Ils ne veulent même pas savoir. Ils ont l'impression ils ont même l'impression qu'ils ne sont plus Camerounais, ils sont partis. Or, ceux-là justement doivent savoir qu'un jour, on finit toujours par revenir sur ces bases. Même si on a passé 50 ans de l'autre côté, on a toujours besoin de revenir. Si on ne revient pas, ces petits-enfants pourront revenir. Donc, le combat que la diaspora va mener aujourd'hui est celle-là, c'est-à-dire combattre pour soi-même et pour les générations futures. Merci. La diaspora doit donc combattre pour elle-même et maintenant pour des générations futures. François Sitiné, est-il possible que nous puissions envisager avoir des députés de la diaspora, comme nous le voyons dans certains autres pays africains? Tout à fait. Moi, je suis d'accord pour qu'on prenne en compte tout ce que la diaspora fait. Je dis tout. Les critiques et ceux qui soutiennent. Vous comprenez? Parce que moi, ma vision, c'est quoi? Moi, je suis content, par exemple, de voir certains de nos compatriotes vivant à l'étranger qui critiquent le régime. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, à mon avis, c'est la critique qui peut amener les hommes politiques à changer.
Voyez un peu. Moi, je pense que si par exemple vous êtes un homme politique et que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous critique, moi je pense que la meilleure manière de faire, c'est de vous asseoir, écouter ce que ces gens disent et de voir dans quelle perspective vous pouvez les gagner dans votre camp en agissant bien. Maintenant, s'ils critiquent sans aucune vérité dans ce qu'ils dénoncent, comprenez un peu, eh bien là vous pouvez aussi vous pouvez faire fi de ce qu'ils disent. Mais il y a la diaspora, par exemple. Moi, je connais certaines personnes en Europe, des Camerounais, qui critiquent, par exemple, le régime et apportent des arguments débattables. Vous comprenez un peu? Vous savez, il y a une fois, par exemple, ils ont demandé qu'on remette sur la table le problème de la double nationalité. Je crois que il faut pas... Voilà des débats qu'on peut mettre sur la table. Et par exemple, quand par exemple ils disent, certaines personnes de la diaspora, des Camerounais vivant à l'extérieur disent que ils ont peur de revenir dans leur pays à cause de leur point de vue, à cause de leur ligne éditoriale politique, moi je pense que il faut s'asseoir et essayer de voir comment les mettre en confiance. Parce que mon problème c'est d'accepter la pluralité des points de vue. C'est ça mon problème. Et vous savez que s'il y a la démocratie, l'une des choses que le président Paul Biya a donné aux Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, au moins, moi, je suis fier d'avoir un aîné comme Blériot qui a son point de vue. Et je voudrais qu'on en débatte. Mais je refuse qu'on y mette de la violence, de la force. Vous avez eu quelqu'un me dire tout à l'heure que toi, là, tu passes autant à inviter les franquistes et me menaces. Ouais, un peu. Tout à fait. Et il faut condamner ces gens, rédacte. Tout à fait. Parce que là, c'est l'extrémisme. Oui, mais avec ça, parfait. Quand on voit ce genre de personnes, je ne crois pas qu'on a besoin de s'attarder là-dessus. Voilà. Parce que tout le monde voit Info TV, vos émissions. Il y a parfois M. Noir qui est du MRC, je le Il vient ici presque tous les dimanches. Voilà, il y a M. Elimbi Liombe qui n'a jamais fait des cadeaux au régime. Et il y a même votre consultant, M. Nienek, qui lui, il a sa position que tout le monde connaît. Vous invitez tout le monde. Mais lorsque vous invitez un pro-Franck Emmanuel Biya, mal fait. Voilà, on estime que... Mais moi, je dis, quand quelqu'un réagit comme ça, à mon avis, il faut pas s'intéresser à ça, mais s'intéresser au vrai problème. Donc, je dis aussi, monsieur Parfait, que ceux qui sont autour d'un président de la République doivent être objectifs. Ils doivent être vrais. Vous comprenez un peu? Oui. Et ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi qui est le président de la République. Si le président lui-même veut que les gens s'expriment, laissez les gens s'exprimer. Maintenant, s'il y a des diffamations, vous pouvez les attaquer en justice. Parce que l'institution qui peut dire qui a raison ou pas dans un pays, c'est la justice. Donc, voilà, moi je pense que la voix de la diaspora, il faut surtout pas la négliger et il ne faut pas s'intéresser à la diaspora qui est violente. D'accord? Et même celle-là, j'estime qu'on peut aussi leur parler, on peut les inviter. Alors, ce que vous appelez diaspora violente, on sait très bien de quoi vous parlez. Est-ce qu'il est possible de les convaincre? Oui. Il est possible de les ramener entre guillemets à des meilleurs sentiments? Bien entendu, le dialogue. Il faut d'abord accepter de débattre. Ils peuvent comprendre qu'on peut faire la politique sans casser, sans détruire. Oui, ils peuvent comprendre. Moi, sans insulter. Moi, je crois. Parfait. Parce qu'il y a des gens, je vous dis pourquoi, je suis un homme de terrain. Moi, François Sidney, je vais sur le terrain parler avec des gens. Moi, je vous dis qu'il y a un monsieur, je ne vais pas citer son nom, un maire qui, quand on nous invitait sur les plateaux de radio à Bafia, il était contre mon projet Franck Emmanuel Biya. Mais je vous dis que récemment, ce monsieur est venu vers moi, il me dit, François Sidney, est-ce que tu sais même que de tous les hommes politiques, ton type là est mieux, hein? Ouais, que j'ai passé le temps à expliquer pourquoi je le soutiens et à démontrer, à apporter des faits que personne ne peut nier des autres hommes politiques. Vous comprenez un peu? C'est que des faits réels, mais qui les dénigrent, qui montrent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Et à démontrer que Franck
Biya, lui par contre, il faut lui faire confiance. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, la diaspora, parfait pour répondre à votre question, la diaspora, il faut l'écouter, il faut faire avec, ils ont leur mot à dire. Même maintenant, moi, François Sinédan, je leur demande, eux, la diaspora, de venir sur la table des débats. C'est ça. Très bien. Pierre Blériot-Niémé, que ce matin nous parlons de la politique au Cameroun dans le volet que j'ai bien spécifié tout à l'heure, et nous voulons comprendre, nous voulons savoir si la diaspora au Cameroun est prise en compte. Est-ce que la diaspora a son mot à dire quand nous parlons de politique, ou alors on a déjà catégorisé notre diaspora? Bon, la diaspora, c'est bien l'ensemble des membres de notre communauté qui se sont dispersés dans le monde. Le Cameroun n'accorde pas une grande importance à ses enfants qui sont hors de ce pays, d'une part. D'autre part, il a même vicié un certain nombre de choses. Quelqu'un a évoqué le problème de la double nationalité. Étant entendu que dans le rapport à autrui, beaucoup de Camerounais ont été amenés à changer, à adopter de nouvelles nationalités, ils ne sont plus reconnus comme des Camerounais. Et du point de vue politique, c'est un gros problème. Est-ce que la diaspora est prise en compte? Vous avez ouvert un boulevard. Du point de vue politique, pas vraiment. Si on peut grappiller quelques voix de la diaspora, elle constitue un petit vivier. Toutes les mesures sont prises pour que la grande majorité ne participe pas à l'action politique. Il faut même dire que cela n'est pas seulement vrai pour la diaspora. Vous avez un pays qui compte, dit-on, on ne sait même pas sur quelle base, plus de 30 millions d'habitants. Mais pour lequel, lors des dernières élections présidentielles, moins de 4 millions de personnes ont voté. Ça veut dire que ce n'est pas un système qui prend en compte la large participation. La diaspora qu'on stigmatise, celle qu'on appelle activiste. Il faut dire qu'il y a deux sortes d'activisme. Il y a l'activisme brutal, qui a été incarné par un groupe qu'on appelle la BAS. Vous demandiez si on peut... Non, je vais vous dire, je n'ai peut-être jamais parlé de la BAS. La BAS n'est rien de dangereux. La BAS, c'est un regroupement de personnes qui cherchent leur part. Ah bon? Simplement. Si vous donnez... si vous entendez la BAS, c'est un regroupement de personnes qui cherchent leur part. Oh là là. Dès que vous commencez à leur donner, ils se divisent derrière eux-mêmes. On a même vu des vidéos. Il n'y a rien de sérieux. Ils se déchiraient derrière. Voilà, il n'y a rien d'argent. Je dis que dans la base, il n'y a rien de sérieux là. On peut avoir des mouvements diasporiques qui soient des mouvements activistes. Ça peut exister. Les Camerounais, quand ils veulent imiter, le Sénégal a eu des mouvements activistes qui étaient des mouvements positifs. Si notre mouvement à nous, c'est la base, c'est zéro. Je vous dis, c'est tous des corrompus. Vous leur donnez leur part, vous n'aurez rien. Là, si c'est pour la base, il n'y a rien. Mais des mouvements activistes peuvent faire bouger la politique dans leur pays. Ce n'est pas le cas de ce machin-là qu'on a. Non, d'ailleurs, il n'y a personne de sérieux. Vous n'avez pas vu les gens sérieux là-dedans. Alors, moi, je pense que le Cameroun, ce n'est pas pour bientôt qu'il va s'ouvrir à sa diaspora. On a une diaspora multiforme. On a une diaspora bien structurée, intellectuellement et autres. Il y a même des gens qui ont peur de cette diaspora. Cette diaspora, on lui a dit aussi qu'elle n'était plus camerounaise. Non. Même vous qui n'avez pas la nationalité, parce qu'on vous verrouille, gardez en tête que c'est votre pays et que personne ne peut vous arracher cette vérité historique. Merci Pierre Blériot. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait, s'il vous plaît. Je voulais le numéro de François Sidney Dan. C'est Athanas depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Bon, essayez de m'appeler après, après l'émission, si on peut avoir le numéro de Sidney Dan. Monsieur Parfait, ici je salue Monsieur Sidney, car il est vrai, cohérent pour moi, la diaspora n'attend rien de l'État camerounais, sauf l'autorisation de la double nationalité.
C'est un Camerounais qui envoie ce message au 241. Il s'agit donc du Gabon. Autre message, je vais au 242, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur du Congo? Les dirigeants actuels du Cameroun méritent cette diaspora violente. À Tangandi, ils n'écoutent que la violence. Moi, je n'en sais rien. Voilà. Alors, quand tu parles comme ça, il y a des bonnes raisons que tu aies peur de revenir. Autre message ce matin. Bonjour, Dieu parfait à ici. Mes salutations à quoi? À ton appel. C'est vrai que mon français est ce qu'il est, mais je souhaiterais participer à vos débats quand il concerne la diaspora. J'ai étudié et travaillé dans plusieurs pays pendant près de 40 ans avec expérience dans le journalisme et dans la consultation en Espagne, la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud et auteur de certains projets. Je connais la diaspora camerounaise et je peux en parler. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Léon, appelle-moi après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Encore ce sujet sur la table. Parfait, je risque de me tromper, mais la thématique n'est pas affichée à l'écran. Je sais seulement qu'on parle de la diaspora. Le système en place ne donne vraiment pas envie. C'est Ludovic de Bonamoussadi qui envoie le message. Dormez tranquille. Vous aurez la problématique au bas de l'écran tout à l'heure. Autre message très rapidement. Allons au 225. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur de la Côte d'Ivoire? Shalom, El Perfecto et les brillants des mineurs. L'Afrique a politiquement deux catégories de diaspora. La diaspora activiste bruyante et la diaspora silencieuse, qui pour ma part est plus efficace que la première. Mais permettez-moi de m'étonner du fait qu'une de vos panélistes soutienne qu'on connaît la position de notre merveilleux Blériot, ce philosophe mystérieux dont les positions sont éminemment diversifiées. Peut-il, s'il vous plaît, nous donner la position politique de Blériot? C'est l'afro-optimiste Djedjegui d'Abidjan. Blériot, je suis un révolutionnaire, c'est clair. Je suis un révolutionnaire. Blériot a répondu. Bonjour Monsieur Parfait, ici est ton illustre panel. J'aimerais te passer les salutations sincères du chef des princes, Monsieur Sanka Edouard du village Ngambé-Tikar, qui est un grand fan de toi et l'émission. C'est Pablo depuis Ngambé-Tikar. Merci et toutes mes civilités au chef. Autre message ce matin, 213. Repartons du côté de l'Algérie. Moi, personnellement, je condamne avec la dernière énergie cet acte sauvage. Vous imaginez la Côte d'Ivoire... Je préfère m'arrêter à ce niveau. Autre message rapidement ce matin. Bonjour à tous. Sur le plateau, nos frères binationaux devraient être dans toutes nos affaires, sauf celles qui concernent notre souveraineté. On connaît ce qui peut être de formatage impérialiste, cependant, du fait de leur apport considérable dans les économies familiales de notre pays, ils devraient aussi avoir leur mot à dire concernant les choix politiques de nos décideurs. Permettez-moi de revenir sur les déboires du DP et du Bi-Hebdo. Le point, décidément, le sort du journaliste rejoint fatalement celui de l'enseignant. Dans ce pays, de toute évidence, nos dirigeants ont horreur des corps de métier qui ont la réflexion et l'analyse pour base de travail. Désolé de constater que certaines personnes peinent à expliquer pour quelles raisons l'échangeur futuriste promis à Yaoundé semble s'être métamorphosé en monument. Je yamo mon bois. Bonne suite d'émission. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, je yam mon bois. Ça signifie que j'aime bien mon pays. Autre message ce matin. Bon, je comprends pas ton message. On m'a envoyé des messages avec des photos bizarres. Je vais au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, c'est tout à votre honneur et même pour votre audimat. En le soutenant, les Camerounais verront en vous quelqu'un de grand. Bonjour à vous les génies. Parfait à ici. Vous savez pourquoi votre chaîne a pignon sur rue? C'est parce que vous
Vous vous préoccupez du petit peuple. On a failli tuer un artiste et tu ne dis rien. Il a écrit le message hier. Moi, je comprends pas. Si je n'avais rien dit, j'allais mettre ce problème sur la table. Mon frère, Peut-être il a écrit le Peut-être il message s'est hier. réveillé. c'est moi qui est le conducteur de cette antenne. Je pouvais faire ce qu'on appelle dans notre jargon un blackout. Tu sais ce que ça veut dire, mon Duval? On ne dit rien, non-événement, mais je l'ai fait. Non, Ah, c'est réveillé. notre C'est Camerounais, dit. les Camerounais. Alors, lisons un dernier message, hein. Encore du plus 33, c'est encore la France. Salut parfait, il y a tout ton panel. Nous ne parvenons plus à suivre la grande messe. Tes séances d'exorcisme sont interrompues à chaque seconde. Peut-être parce qu'il s'agit de l'exorcisme. Là-bas, c'est compliqué. Pourtant, avant la grande messe, les émissions de catéchèse se déroulent à merveille. Ouais, ça veut dire que c'est un problème de connexion grave. On ne sait pas pourquoi. Doit-on penser qu'il s'agit d'un sabotage? Je propose que vous le mettez en dénonciation pour les prochaines séances de méditation. Nous ne pouvons même plus vibrer en live. Il faut d'abord attendre la fin pour pouvoir s'abreuver. Waouh, perfecto. Info TV, qui es-tu? Je commence à croire que c'est de l'eau bénite. Avec tout ce sabotage, nous restons toujours. C'est la preuve vivante que nous sommes des téléspectateurs comblés, beaucoup de courage. C'est Olivier depuis Avignon, en France, qui envoie cette préoccupation. Hein. Je pense que nos équipes techniques vont se saisir de cette affaire. Je reviens sur... non, nous ne parlons plus de ça, monsieur. Nous parlons de la diaspora. Vous pensez que la diaspora n'est pas importante? Bonjour, moi c'est Samuel. Moi je souligne la publicité que vous avez laissée passer sur votre chaîne, comme quoi il faut payer avant de consulter la régularité de sa cotisation CNPS. Soyez un peu plus clair, hein? Moi je comprends pas le sens de votre message. Autre préoccupation ce matin, le problème de la double nationalité ne s'oppose pas. La diaspora camerounaise responsable. Je travaille et voyage à l'étranger depuis plusieurs années. J'ai toujours utilisé mon passeport camerounais sans problème. À tout de suite pour la suite.